larmes. Jésus, Jésus a changé mon histoire, changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus, Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire, changé mon histoire. Jésus, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Et changé. Lève ta voix, dis avec moi. Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire cela très fort? Seigneur Jésus. Ce soir encore, je suis dans ta présence pour recevoir beaucoup plus de toi, pour impacter en fonction de toi. Seigneur Jésus, je suis là ce soir pour recevoir de toi, pour te refléter, pour te représenter, pour te manifester encore et encore, encore et encore, au nom de Jésus. Ce soir, ce qui m'empêchait de recevoir de toi soit déstabilisé ce soir, soit vaincu ce soir. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, pendant que je bats la main et je prie, pendant que je bats la main et je prie, le feu descend maintenant et consume tout ce qui m'empêchait de recevoir de toi maintenant. Au nom de Jésus, au nom de prie, déclare au nom de Jésus que tout ce qui t'empêchait, tout ce qui peut t'empêcher de pouvoir recevoir, au nom de Jésus-Christ, soit déstabilisé, 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 soit déstabilisé. Par la main déclare, par la main déclare, par la main déclare que tout ce qui peut t'empêcher de pouvoir recevoir soit déstabilisé, soit consumé, soit déstabilisé, soit consumé, soit déstabilisé, soit déstabilisé, soit déstabilisé, soit déstabilisé, soit déstabilisé. Au nom de Jésus-Christ, Rabayababa, et là, ta voix déclare au nom de Jésus, tout ce qui peut t'empêcher de passer du désert au pâturage à partir de maintenant, soit déstabilisé, soit déstabilisé, soit déstabilisé, soit déstabilisé, soit déstabilisé, soit déstabilisé, soit consumé, soit anéanti, soit anéanti. Rababa Saïdebessa, Rekete Rebessa, Rekete Rebessa, déclaration au nom de Jésus, déclaration au nom de Jésus. Que tout ce qui était préparé, tout ce qui travaille pour t'empêcher de passer, tout ce qui t'empêche de pouvoir activer, pendant que tu bats les mains, pendant que tu es en train de prier, le feu consume ses œuvres, le feu consume ses œuvres, le feu consume ses œuvres, le feu consume ses œuvres. Par la main prie, par la main prie, déclare au Jésus, que le feu détruit ses œuvres, 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 le feu détruit ses œuvres. Rabalama, recruter le président de président. Au nom de Jésus, tu vas encore lever la voix après au nom de Jésus. Tu vas déclarer au nom de Jésus que pendant que tu es en train de battre les mains et de prier, ceci de puissant va arriver au nom de Jésus. Déclare avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout idole qui a reçu du sang pour travailler contre ma vie, pour travailler contre mes années, pour travailler contre mes mois, pour travailler contre mes semaines, pour travailler contre mes jours, pour travailler contre
mes heures. Vous travaillez contre mes minutes. Vous travaillez contre mes secondes. Au nom de Jésus-Christ, sois détruite maintenant. Je déclare au nom de Jésus que tout mandat fait par le sang, tout mandat fait par les jeux des ténèbres, fait par les hommes méchants, contre ma destinée glorieuse, pendant que je parle la main maintenant, que la destruction les saisisse. La destruction, la destruction, la destruction, la destruction, la destruction. Rababababa. Malgré ça, il est ça. Malgré des parents de Jésus. Malgré des parents de Jésus. Priez au nom de Jésus. Répétez les deux ça, il est ça. Répétez les deux ça, il est ça. Raïdez ça, il est ça. Que le feu descend maintenant. Détruis ces idoles. 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 Rababababa. Requêtez les bêtes. 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 Prie, prie, malade, prie. Requêtez en des bêtes. Requêtez les bêtes. Requêtez les bêtes. Requêtez les bêtes. Requêtez les bêtes. Je déstabilise tout programme de l'ennemi fait par le sang, fait par les jeux des ténèbres contre ta vie. Pendant que tu as de battre les mains et de prier, j'ordonne que les jeux soient déstabilisés, les jeux soient consumés, les jeux soient vaincus, les jeux soient anéantis, les jeux soient déstabilisés, 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 consumés, déstabilisés, consumés. Au nom de Jésus-Christ. Que tout pouvoir du mal contre ta vie, maintenant, soit déstabilisé, maintenant, soit vécu, maintenant, soit anéanti, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mets ta main sur ton front, mets ta main sur ton front, déclare avec moi. Je déclare au nom de Jésus que je reçois dans ce programme de prière, je recevrai au nom de Jésus, j'accomplirai ce pour lesquels je suis envoyé sur cette terre. J'accomplirai abondamment et totalement au nom de Jésus-Christ. Ce soir, ces soirées de prière sont pour moi au nom de Jésus-Christ. C'est le temps de ma victoire, c'est le temps de ma destinée. Je possède mes possessions. Je possède mes possessions. Je reçois l'énergie qu'il faut. Je reçois la force qu'il faut. Au nom de Christ Jésus. Et j'irai. Je vaincrai. Et je lui rendrai gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce soir? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus, le roi de gloire? Est-ce que ton acclamation peut monter plus que cela? Alléluia. Reçois, Seigneur, nos acclamations, nos cris de joie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Faut t'asseoir la paix du Seigneur. Chers frères et sœurs, nous sommes là pour avancer en eau profonde avec le Seigneur. Et nous avancerons en eau profonde avec le Seigneur. Tu recevras pour sa gloire au nom de Jésus. Tu recevras pour sa gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Le thème que je vais traiter avec toi ce soir par la grâce de Dieu, c'est prendre la porte et les clés de l'année nouvelle. Dis avec moi, prendre la porte et la clé. Prendre la porte et la clé de l'année. Frères et sœurs, il y a une chose que tu dois comprendre qui est très importante. Si tu ne prends pas la porte et la clé, il y a une autre personne qui prendra la porte et la clé. Mais ça ne sera pas en ta faveur. Alléluia. Une autre personne prendra, mais ça ne sera pas à ta faveur. Alors, c'est pourquoi ce soir-là, je vais te donner en fait de pouvoir comprendre que le monde spirituel ne fonctionne pas avec amusement ou avec du jeu. Ne fonctionne pas avec les plaisantins ou les gens qui sont
qui prennent les choses faiblement. Écoute, c'est une histoire de violence, c'est une histoire de championnat, c'est une histoire de vie ou de mort. Et en ce qui concerne la nouvelle année, j'avais dit ici, ça fait quelques temps, et je le répète encore, la nouvelle année ne commence pas en réalité le 1er janvier. Mais la nouvelle année va commencer un peu avant le 1er décembre. Vous comprenez? La nouvelle année commence un peu avant le 1er décembre. C'est pourquoi l'atmosphère dans laquelle tu seras depuis décembre, c'est cette même atmosphère qui continue jusqu'en janvier, février. Et après, ça change un peu. Parce qu'il y a eu un changement qui s'est déjà produit dans l'atmosphère spirituelle, impactant déjà le naturel. Et celui qui ne se lève pas tôt, qui ne se lève pas vite, qui ne dévance pas l'ennemi par des actions prophétiques, par des actions surnaturelles, il ne peut pas arriver. C'est pour ça que celui qui n'a pas compris ça dans le sens de la parole de Dieu, il va essayer de dévancer l'ennemi pour prendre la porte et la clé de l'année de la mauvaise manière, par les fétiches, par les marabouts, par les choses qui ne sont pas de Dieu. Mais le problème, c'est toi, chrétien. Comment possèdes-tu tes années? La plus grande faute aujourd'hui que nous faisons, c'est quoi? C'est d'attendre le 31 et nous remplissons les églises. Ils étaient étonnés de voir que le 24, la manière que la salle était bourrée, on n'est pas au même nombre ce soir. Parce qu'on est en train de courir plus pour les shows. On court plus pour des agapés, des temps de manger, des temps de repas, des temps de festin. Mais si tu es en train de festoyer, hein, de sauter, de célébrer, pendant que quelqu'un d'autre tient déjà la clé de ta célébration, tu vas faire comment? Tu vas arriver comment? C'est une erreur d'attendre le 31. Commencez à faire des proclamations. Commencez à prier, jeûner. Des jeûnes de 40 jours, 50 jours, 60 jours, 70 jours, 100 jours. On programme ces choses-là pendant que l'ennemi est déjà là. Il a déjà pris. Il a déjà commencé à travailler. Pendant qu'il est en train de chercher à faire maintenant, lui, il est dans l'accomplissement. Et puis il s'assoit et puis il regarde. C'est pendant ce temps-là, où tu es en train de dormir là, où tu es en train de faire autre chose là. Lui, il est en train de déjà de travailler, de mettre ses graines, de s'aimer. Et pendant que tu te réveilleras, la semence va commencer déjà à germer. C'est pour ça qu'il te dit que non, Jésus, déjà dans Jean 5, avec le verset 17, il partait avant que le soleil ne s'élève. Il partait où? Il partait dans le lieu secret. Et il essaie de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui doit arriver. Il établit les choses. Et quand il les établit, il fait quoi? Il revient maintenant au naturel et il vient faire quoi? Il vient appliquer cela rapidement. Et Dieu s'arrête. Et il dit à Job, dans Job 38, il dit à Job, depuis là tu te plains que tes années ne sont pas bonnes. Depuis là tu te plains que l'ennemi a eu à détruire tout ce que tu as là. Est-ce que tu t'es une fois levé tôt le matin? Est-ce que tu t'es une fois levé avant que le soleil ne pointe ses actions sur la terre pour commander, parler au soleil, parler à la terre, parler à tout ce qui existe? C'était ce que Dieu donnait à Job. Mais le mystère, c'était quoi? C'est pour dire à Job qu'en réalité, Job, dans le monde surnaturel là, le soleil a reçu déjà même une mission contre toi. La lune a reçu une mission contre toi. La terre a reçu une mission contre toi. Le vent, l'atmosphère humaine a déjà reçu une mission contre toi. Et il te faut travailler. Il te faut t'élever aussi, donner une mission contraire à l'ennemi qui a été donné, qui a donné la mission à la terre, au soleil, à la lune, contre qui? Contre ta vie. Et aujourd'hui, au lieu de voir cette portée de combat spirituel, nous nous battons entre nous. Des guerres de position, des guerres de qui a pris mon fidèle, qui a pris celui qui venait chez moi, qui a pris mon bailleur de fonds, pourtant le véritable bailleur de fonds où elle donnait de fidèles là-haut. Il te dit, mais lève-toi, prends les portes, défonce l'ennemi. Ma Seigneur, calme-toi. Dans la nouvelle année, là, quand on va commencer à voir que les choses vont commencer à devenir bizarres, on va commencer à venir à ta présence, pour commencer à prier, pour commencer à faire des jeûnes d'Esther, des jeûnes de 3 jours, des jeûnes de 10 jours. Seigneur, réponds-moi, réponds-moi. Pendant que l'ennemi est déjà en action. Frère, ça, c'est maintenant. C'est maintenant. Dans ce mois de décembre, ça fait déjà le 3e programme que je fais par la grâce de Dieu.
Et il me donne déjà de pouvoir continuer avec la force. Et j'ai vu déjà comment Dieu s'est manifesté pour les 2 derniers programmes hors du pays. Et c'était vraiment fantastique, frère et soeur. Connecte-toi à cette grâce parce que prendre la porte et les clés de l'année, c'est une chose très importante. Laissez-moi vous dire que non, l'année, les jours, les heures que nous voyons ont des portes. Les jours ont des portes. Les jours ont des portes. Les heures ont des portes. Les semaines ont des portes. Les mois ont des portes. Les années ont des portes. L'être humain même a une porte. La famille a une porte. De la même manière que ta maison a une porte, dans les surnaturels, tout a une porte. Et que tu ne comprends pas cela, les gens vont t'endormir. Qu'est-ce que tu vas tomber sur quelqu'un qui dit qu'il est spirituel, c'est un pasteur, c'est un pasteur, on laisse ça. Et ça, des conneries. Il n'a pas compris en réalité la spiritualité. Donc, il dit que non, il faut laisser ça. Il faut endormir ton esprit. Quelqu'un m'avait écrit comme ça pendant que j'étais en train de faire un programme. Le thème du programme, c'était la destruction. 10 jours non-stop de prière, de destruction contre les œuvres des ténèbres, contre les hôtels maléfiques. Il m'écrit. Il demande est-ce que moi, il sait qui il est. Il dit non. C'est qui? Non, je suis tel homme de Dieu. Mon église à tel niveau. Elle dit oui, le problème c'est quoi? Non, le programme que vous faites là, c'est un programme faible. Quand on a en Jésus, c'est fini. Ok. J'ai compris. Et qu'est-ce que tu veux? C'est fini pour toi, toi qui es déjà riche. Tu as des milliards, tu as des millions. C'est pas fini pour moi. Je l'ai plus que toi. Alléluia. Non. Destruction des hôtels, destruction des hôtels. On n'a plus fait de destruction des hôtels. Enseigne-les. Et dit, j'ai compris. Paramètres. Bloqué. Supprimé. Au revoir. Parce qu'il est en train de me fatiguer. Il écrit comme une femme de 95 ans qui est enceinte, qui essaie d'expliquer ses douleurs au médecin. J'ai mal ici, j'ai mal là. Toute une page. Il y a des gens qui sont rapides. Ils écrivent. Mais c'est même Jésus là. Il s'arrête et puis il te dit dans Ephésiens 6, à partir du verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Car nous n'allons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre des mauvais esprits. Verset 12. C'est pourquoi prenez donc toutes les armes que fournissent Dieu. Et puis il va commencer à citer les armes. Même dans les armes, là, quand il arrive au verset 14, il y a une arme qui dit que non, prenez l'épée. L'épée. Et puis il va partir un peu dans Hébreu. Nous préciser que l'épée là, quand il fait comme ça coupe. Quand il fait demi-tour, ça coupe. Parce que c'est tranchant partout. Tu nous donnes les épées pendant qu'il y a des vieux pasteurs qui nous disent que non, qu'à faire de commerce spirituel là, il faut laisser ça. Tu vois les gens qui sont inclus, qui sont endormis, qui sont peut-être même dans la sorcellerie, qui sont peut-être même diplômés dedans. J'ai dit comme ça à une prophétesse. J'ai dit que Satan a envoyé les sorciers vers nous, et puis on les a reconnus. Comme on les a reconnus là, ils viennent avec les dents cassées, ils viennent avec, je ne sais pas si elle dit qu'ils sauvent, ils sont plus capables de bien marcher, on les reconnaît facilement. Maintenant, le diable va changer de stratégie. Il va prendre maintenant ceux qui brillent là. Il va prendre des gens pour les envoyer à l'école biblique. Et puis la faute que nous avons fait, nous les avons accueillis à l'école biblique. Nous les avons formés à l'école biblique. Et puis nous avons fait des pasteurs. Il y a l'agent de Satan qui est pasteur. On va endormir tout le monde. Pourquoi il ne peut pas comprendre ça? Mais l'épée est donnée pour faire quoi? Pour faire des combats. Pour faire des combats. Le bouclier est fait pour faire quoi? Pour se protéger. C'est que l'ennemi va t'attaquer. Et puis le mec te dit que Joe, tu m'as suivi. Ah, c'est moi Jésus, c'est vrai. Mais prends ta croix. Prends ta croix et suis-moi. Et puis ça ne sera pas facile. Ils vont tailler à cause de moi. Pourquoi? Parce que moi qui suis le vrai, le véritable Dieu là. Il y a un combat. Et puis on les assure que nous, il ne faut pas détruire les hôtels maléfiques. Il ne faut pas quoi. Quand j'étais couché là, la personne qui est venue me piquer dans les rêves, je me réveille. Et puis le sang sortait là où il m'a piqué là. Ça vient d'où? Un jeu de combat. Ouais, c'est un jeu vidéo dans le sommeil. Quand tu as venu t'asseoir là-bas avec ta tête, que toi tu es pasteur, tu es vieux pasteur, on n'a qu'à laisser à faire des destructions de combat. Feu sur toi au nom de Jésus. On ne vit pas la même réalité. Alléluia. Alléluia.
Gloire à Jésus. Si tu ne combats pas, ils vont te combattre jusqu'à mort. Si tu ne frappes pas, ils vont te frapper jusqu'à mort. Si tu ne tues pas, premier va t'enterrer. Et moi, on ne m'enterre pas. Tu comprends? On ne m'enterre pas. Je ne suis pas parti. Je ne vais pas dire des chrétiens qui sont pour lui coucher chaque 2 jours, chaque 3 jours. Non, je mange poulet. Je mange bonne viande. Oui, oui. Si je ne mange pas poulet, l'ennemi là, qui ne mange plus. C'est ça ma foi. Dis amen. Quand nous n'avons pas à lutter, il nous dit là-bas qu'il y a un combat, il y a une lutte. Il dit qu'il n'y a pas une lutte. Regarde l'état de ta famille. Regarde l'état de tes enfants. Regarde l'état de ta femme. Regarde l'état de ton fiançailles. Regarde l'état de ton élévation. Regarde ta fille. Regarde la fille là. Elle est belle comme comment. Elle a les rondeurs comme si c'est elle, sur elle que Dieu a fait 10 heures pour la fabriquer. Mais aucun garçon ne l'a vu. Il y a un combat spirituel qu'elle a. Regarde les jeunes là, avec tous ces diplômes. Avec tous ces diplômes, toutes ces compétences. Il dit, mais il veut juste une salaire de 150 000 francs seulement. On dit, non, on ne veut pas de toi ici. Mais derrière toi, devant toi, on prend une autre personne. Il y a un problème. Tes affaires, tu as fait ça bon, comment. Moi, il fait comment. On ne veut pas payer. On veut ce qui est cher, qui n'est pas bon. Il y a un problème. Si tu ne prends pas la porte et les clés de leur personnalité, de leur personne, de ta personne, quelqu'un d'autre va venir, il va posséder tes clés, il va posséder ce qui est à toi. Et pour pouvoir posséder toi-même tes possessions, ça sera difficile. Laisse-moi t'annoncer une chose. Chaque montagne qui n'est pas occupée par un enfant de Dieu est occupée par l'ennemi. Chaque montagne qui n'est pas occupée par un enfant de Dieu est occupée par un enfant du diable. C'est pour ça que si tu ne dis pas à ces démons de descendre sur ta montagne, il serait assis là-bas, il réveillera sur tes biens, jusqu'à ce que tu vas te réveiller. Maintenant, on chante. Éveille le champion qui dort en moi, Saint-Esprit, Paraclet. Éveille le champion. Pour faire quoi? Il a qu'à s'éveiller. On tombe en transe. Éveille le champion qui dort en moi. Il a qu'à se réveiller pour faire quoi? Quand on parle des champions, on parle de combat. On parle des champions, on parle d'une guerre qui a eu à se passer. Qui a eu à être passée. On parle des champions. On parle d'une lutte et tu es sorti vainqueur. Nous tenons debout et nous lisons ensemble ce verset de base. Ésaïe 22, à partir du verset 22. Tenons-nous debout et lisons cette parole. Il dit ici dans le verset 22, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Alléluia. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Dans Apocalypse, je viens de lire Ésaïe 22, le verset 22. Dans Apocalypse 3, le verset 7. Il nous dit ici, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Mets ta main sur ta tête avec moi, Seigneur, donne-moi de comprendre ta parole et de saisir ce qui est de toi. Au nom de Jésus. Amen. Faut t'asseoir dans la paix du Seigneur. Je venais de te dire là que tout a une porte, tout a une clé. Et si tout a une porte, alors tout a une clé. Chaque ville a une porte de rentrée. Chaque village a une porte de rentrée. Et il y a toujours deux portes. La porte physique que tu vois et la porte spirituelle que tu vois. C'est pour ça que les gens, avant de partir faire une conquête d'évangélisation ou de programme dans une ville, il faut comment? Ils vont d'abord bien avant. Pour faire quoi? Pour prier, pour posséder le domaine spirituel de ce lieu, pour posséder le domaine de ce lieu-là. Et si le lieu n'est pas possédé bien avant, tu ne pourras pas avoir cela au moment propice. Et l'Éternel Dieu vient te dire ici dans ce passage-là que non, il y a une clé qui est là, que tu dois utiliser pour ouvrir. Pas au moment où tu dois être là, dans ce lieu, au moment du besoin. Tu dois ouvrir, aménager les choses pour qu'au moment du programme, au moment de l'activation, de ce dont tu dois faire, de ce travail que tu dois accomplir dans ce lieu-là, que tout soit en ordre, que tout soit prêt pour une compétition équitable. Alléluia. Mais frères et sœurs, plusieurs comprennent cela autrement. Quand tu lis, tu dois lier en fonction de la vision que l'Éternel t'a donnée, en fonction de l'appel, en fonction de ce qui doit arriver. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons une nouvelle année qui est en train d'arriver. Une année qui va ouvrir des portes à d'autres années.
une année qui est une année de fondation, une année de fondation pour d'autres années. Nous sommes à 2025. Et le signe ici va nous faire appel au ministère, à la grâce de l'onction, à la grâce de la propagation de l'évangile. Et nous sommes derrière un 2, frère. Et ces deux-là, quand elle est vraiment fait, plus le 5 de nos 7. Et il va nous parler ici que le 7e jour-là, qu'est-ce qui va s'arriver? Maintenant, il va faire quoi? Quand il va finir de tout créer, il va se reposer. Mais avant le repos, on nous parle que ces 7-là étaient un chiffre de quoi? De victoire. Pour nous parler des batailles. Pour dire quoi? Que cette année qui est en train de venir, c'est une année où il y a une grâce exceptionnelle qui sera libérée sur la vie de plusieurs personnes, de plusieurs églises, de plusieurs vaillants soldats qui seront prêts à rentrer dans la course. Parce que sans cette onction-là, cette année qui est en train de venir, tu ne vas pas pouvoir avoir la victoire plus que cette année qui vient de passer ou les autres années qui viennent de passer. Mais il nous donne déjà l'occasion, en cette semaine, jusqu'à l'aube du 31, de pouvoir changer les choses, de pouvoir posséder les choses, de pouvoir équilibrer les choses à notre faveur et en fonction de l'éternel Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Plusieurs personnes veulent posséder, plusieurs personnes veulent recevoir, plusieurs personnes veulent recevoir ce qui est de Dieu. Mais le problème là, ce n'est pas le fait de recevoir ce qui est de Dieu. C'est pourquoi tu veux recevoir. C'est que je veux marier, c'est que je veux une femme, c'est que je veux une maison, c'est que je veux une voiture, c'est que je veux ceci, je veux cela. Pourquoi tu veux cela? C'est dans quel but? Il te dit de lier. Tu as beau lier, mais c'est toujours délié. Tu as beau délier, mais c'est toujours lié. Et tu te poses la question, attends, c'est le Seigneur qui n'est pas avec moi ou il est avec moi? J'arrive à finir de faire des programmes et puis je sortais, j'étais à la porte. Pendant que je vais dire au revoir, chaque fois que je soulève ma main, tous ceux qui sont devant moi, ils tombent. C'est quoi ça? Le monsieur continue jusqu'à la porte et dit oui, l'onction ne quitte pas. L'onction est là pour un but. Si le but n'est pas encore terminé à l'intérieur, ceux qui n'ont pas encore réussi vont tomber. On peut me tous ceux qui étaient dehors. Quand j'étends les mains, je vais les saluer, ils tombent. Je dis non, sécurité à moyen dans la voiture vite. Parce que ça va continuer là encore et puis bon, je suis fatigué. Frère et soeur, il y a un but pour lequel tu dois être, tu dois recevoir. Il y a un but pour lequel ce que tu reçois là doit venir sur toi. Il y a un but, frère. C'est pour quel but tu demandes ce que tu demandes là? Il te dit de prendre la porte et la clé. Pourquoi? Pour l'année nouvelle. Dans le but de faire quoi? De le glorifier. Dans le but de faire quoi? D'être établi en autorité. En autorité d'abord spirituellement. De façon manifeste, physiquement. Pour faire quoi? Pour le manifester. Pour lui donner gloire et honneur. Maintenant, tu veux ça pour faire quoi? Donc, Seigneur, oh, donne-moi ça. C'est pour t'évanger, c'est pour m'évanger. C'est pour me montrer. C'est pour me montrer que j'ai ça. C'est pour me montrer que moi aussi, là. Bon, maintenant, depuis que tu cherches à voyager, partir aux États-Unis, partir en France, partir en Tunisie, partir en Afrique du Sud, tu es parti là-bas, tu es parti pour t'évanger, pour qu'on puisse savoir que non, tu es parti là-bas, mais qui parle de toi, qui te voit. Et puis, d'ailleurs, tu te caches pas et tu vis comme un rat. Tu te caches parce que tu n'en as pas même. Tu vis de crédit en crédit. Voyez un peu, je veux recevoir ça, c'est pour quel but? Je vais recevoir cette onction, cette capacité, cette grâce, cette grandeur. Mais c'est pour quel but? Pour les chrétiens, le but est très important. C'est pour ceux qui ont une mauvaise motivation, qui ont un mauvais but, et qui n'arrivent pas à avoir facilement. Dieu donne pour un but. Et si le but c'est d'une mauvaise motivation, il va te donner pourquoi. Donc les gars là, comme ils savent ça, ils vont faire demi-tour, ils vont partir au bord des fleuves, au bord des marigots, au niveau des montagnes sacrées, des maisons sacrées, partir consulter des esprits. Je disais comme ça à quelqu'un que nous, on va au Bénin partir évangéliser. On va au Bénin partir chercher des âmes à Jésus. Mais vous partez au Bénin pour faire quoi? La tête était baissée, il ne peut pas dire. Ils sont pour tuer, verser le sang, pour avoir un peu de puissance qui vont revenir au pays. Frère, je vais vous dire en réalité que l'année qui vient est déjà possédée. Amen. Les années qui viennent sont déjà possédées. Les années qui viennent sont déjà à notre possession. Mais il y a un problème. Il n'y a pas raison dans la réunion. Il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'entre toi et la manifestation,
la réalisation, l'accomplissement de ce qui a été promis là, de ce qui a été prévu là. Il y a un pont. Il y a un pont. Mais ce pont doit être construit par nous. C'est pour ça qu'il dit dans Colossiens 1, ils arrêtent de dire que non, que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Maintenant, le problème là, ce n'est pas le Christ en nous. Le problème, c'est l'espérance de la gloire. Le problème, c'est l'espérance de la gloire. Parce que entre nous et puis l'espérance de la gloire, là, il y a un trou. Il y a un trou. Entre nous et puis la gloire, il y a un trou. Et puis il te dit là qu'il te faut maintenant venir construire. Et en fonction de la manière que tu construis, Colossiens nous dit que non, qu'en fonction des matériaux que tu utilises, les fondations que tu vas faire, le matériel que tu vas utiliser pour fonder là, pour faire le pont là, la capacité de porter va maintenant être utilisée pour te donner en fait la récompense en fonction de cela. Parce qu'on ne peut pas envoyer 10 tonnes sur un pont qui ne peut pas supporter 10 tonnes. On ne peut pas envoyer 20 tonnes si ce qui peut supporter uniquement 10 tonnes. Si tu as mis, le corps va s'écrouler. C'est pourquoi on voit des gens qui sont élevés. Parce qu'ils sont élevés, c'est comme ça aussi qu'ils disparaissent. Parce qu'ils ont été établis un coup, ping. C'est comme ça qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Ces mêmes gars-là, ils disparaissent la même année qu'ils sont venus. L'année qui a été déjà donnée. Maintenant, il te reste maintenant de rentrer dans une intimité, dans l'ordre de Dieu. Comment faire, procéder. Et maintenant, Dieu va s'arrêter dans Job. Et puis il va dire maintenant à Job, c'est là qu'il va dire à Job que, mais attends, tout a été donné. Mais le problème là, est-ce que tu commandes? Le problème là, est-ce que tu donnes des ordres? Le problème là, est-ce que tu t'arrêtes pour établir les choses en fonction de ce que je te dis? Oui, il y a une vision qui va être réalisée. Mais est-ce que le plan pour la réalisation de la vision est ça? Tu dois avoir le BPC, le bac. Tu dois avoir le doctorat. Tu dois te marier. Tu dois avoir des enfants. Tu dois construire une maison. Mais est-ce que la discipline de cela là est en toi? Est-ce que c'est en marche en toi? Il dit ici dans Job, à partir du verset après verset 12. Job 38, verset 12. Il dit, depuis que tu existes, as-tu une fois commandé au matin? As-tu une fois montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme de l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme des vêtements, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que les bras qui se lèvent soient brisés? As-tu une fois pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont été une fois ouvertes. As-tu une fois vu les portes de l'homme de la mort, frère et soeur? Je viens de parler à Job. Il dit, attends, est-ce que tu t'es une fois télé? Parce que ça là, c'est pas possible si tu n'es pas discipliné. Ça ne va jamais arriver s'il n'y a pas de discipline dans ta vie. Le premier point. Et déjà, avant le premier point, on nous dit dans Job, dans 1 Jean 2, le verset 2. Il dit quoi? Il dit, jeunes gens, vous avez vaincu. Pourquoi il nous parle ici de vaincu? De vaincre. Parce qu'il y a un combat. Mais toi, tu dis que non, tout est grâce. Tout est grâce quand tu rentres dans le mouvement de Dieu. Parce que dès que tu es né, même, c'est déjà un combat. C'est pas quand tu acceptes Jésus là que tout va être facilité. Le premier point, c'est se déconnecter de son passé. Ah. Ça a quoi à voir avec une nouvelle année? C'est un point très important. Plusieurs aujourd'hui n'arrivent pas à vaincre, tout simplement parce qu'ils sont toujours connectés à leur passé. Il y a qui a arrêté au feu dans son véhicule, ou sur sa moto. Ils étaient en feu rouge. Maintenant, c'est feu vert. Il a arrêté. Lui, il voit feu rouge. Parce qu'il était dessus, au moment qu'il y avait un feu rouge, il arrêtait toujours. Dans son esprit, il ne voit pas un feu vert, mais il voit un feu rouge. Il a arrêté, il ne bouge pas. Si tu ne bouges pas, chacun est pressé. On va t'écraser là. On va te détruire là. On va te tuer là. Parce que ce monde-là, on fait seulement d'avoir pitié de l'autre. On n'a pas pitié. Le monde des esprits là ne connaît pas de pitié. Ne connaît pas de pitié. Et si tu joues là, on t'enterre là. Si tu joues là, on creuse un tout pour toi là et on continue. Le voyage continue.
Nous avons voyagé souvent à côté des ravins. Ce sont des trous où on peut mettre environ 50 cars superposés. On ne voit pas. Et le goudron en haut là-bas. Si les cars tombent là, c'est foutu. Donc, quand quelque chose tombe là, tu continues. Peut-être que tu vas rentrer sur toi, peut-être que tu vas revenir après rien. Qui va rester là pour toi? Souvent, quand les gens voyagent, quelqu'un meurt là, il y a eu un accident, il est à côté de la voie et on continue. Frère, le monde des esprits n'a pas de pitié. Déconnecte-toi de ton passé. C'est pas parce que tu as été déçu par un jeune, tu as été déçu par une fille, tu as été déçu par plein de personnes, que tu vas arrêter de vivre. Je vois ces jeunes-là, bien en forme, costaud, très beau, qui va s'arrêter, qui garde sa moto de 800 000 francs et qui monte, qui attache une corde et qui se suicide. Alléluia. Alléluia. Vous allez me demander pourquoi j'ai dit Alléluia. Alléluia parce que quelqu'un d'autre va avoir la moto. Alléluia parce qu'il travaille, quelqu'un d'autre va avoir son poste. Alléluia parce que bon, c'est vêtements que tu as laissé là. Donc, ils vont se distribuer. Il y avait son portable. Le premier venu, en tout cas, va prendre son portable. Il va disparaître, maintenant prendre les photos pour dire que telle personne est décédée. Lui, en tout cas, il a déjà un portable. Alléluia. Les chaussures que tu avais payées, que tu portais, qui font plus de 2000 francs, là, quelqu'un d'autre a eu une chaussure. Quelqu'un est en train de se suicider. Et puis, un est venu s'arrêter à côté, puis regarder. Et puis, il demande, mais pourquoi tu es en train de me regarder? Il dit, j'attends que tu meurs, j'ai besoin de tes habits. Il est sûrement à cause d'une fille. La fille là, elle va partir prendre un autre jeune. Et l'histoire continue. Le monde des esprits n'a pas de pitié là-bas. Frère, plus jeunes aujourd'hui sont assis dans nos églises. Ils n'avancent pas tout simplement parce qu'ils sont quoi? Ils sont attachés au passé. Plus jeunes sont assis dans les bureaux. Et ce message que je vais donner pendant 2 jours, 3 jours là, ce n'est pas uniquement pour les chrétiens. C'est pour tout le monde. Mes messages sont pratiques et simples. Ce n'est pas lié à une école biblique, c'est lié à l'école biblique de Jésus-Christ. Il dit ici, déconnecte, plusieurs sont assis dans le bureau. Au lieu d'avancer, ils sont toujours là à la même place. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés au passé. Frère, pourquoi? J'ai fait le concours, mais le concours n'a pas marché. J'étais déçu, j'ai tout mis, j'ai tout donné. Je ne croyais pas à cause des erreurs, j'ai dit 5 points. J'ai échoué, je ne peux pas comprendre ça. Ta main est devenue 5 penchés. Je que je tape la poitrine. Toi, il est calé là. J'ai été dessus. J'ai été dessus. Il y a des gens qui se déçoivent, mais demain ils sont amis pour la vie. Et puis ils font des grands projets. J'avais un de mes amis dont j'aime parler de lui. Nous nous serrons comme ça à l'école. Nous nous incitons proprement. Quand on finit, on dit bon, laisse ça ici, bon. On continue. On va accomplir ce qu'on a fait. Quand on finit de faire ce qu'on a fait, on recommence encore la bagarre là où c'était là. On finit de faire encore, on dit bon, calme-toi, on va manger à l'air là. C'est vrai qu'on n'est pas sérieux, quoi. Non, on est toujours ensemble. Hein. Il va se battre, on a fait environ 6 mois. Chacun se regarde et puis on passe. L'autre avait tout, fait tout, et puis on continue. Après, on s'est remis ensemble encore. Pour tracer des projets fatals. Pour partir battre l'ennemi. Frère, si tu ne fuis pas la déception va te décevoir pour toujours dans ton. Et même quand les gens meurent là, les habits qu'ils portaient trop là, c'est ça qu'on brûle. Les habits qui ne portaient pas trop là, ils se font partage les dents en souvenir du défunt. Il y a même les parties même au funérailles là. Tout ce qu'il a eu, il est arrivé en retard. Donc ça restait calisson. Lui aussi il a pris ça. Il dit bon, comme c'était mon ami, je vais prendre ça aussi. Quand il n'a rien eu, c'est calisson qui m'a dit sur lui. C'est-à-dire des parties avec esprit de stérilité, comme ça, sans savoir. Frère, il t'a déçu. Pleure. Va manger. Lave-toi. La vie continue. La vie continue. J'ai fait l'examen là. J'ai tout mis pour avoir mon visa. Ce n'est pas passé. C'est pas grave, demain ça marche. Demain ça marche. Même si c'est 5 fois, ça va marcher. Je viens de prêcher comme ça dans un groupe. Et puis il y avait déjà des gens qui étaient, ils ont fait le bac 3 fois, 4 fois. Il y a un même qui avait fait ça même 6 fois. Et puis il était courageux. Il dit non, je chante des messages. Je prêche le risque de la sorcellerie. J'ai pris les versets. Comme je connais un peu tous les versets qui parlent un peu de la sorcellerie, du monde mystique là, de la Bible, là, j'ai commencé à taper ça. Mais ça, mes grands frères, ils sont ici. Moi ici, je suis en train de prêcher, mais je suis à côté de la porte. C'était dans une salle de classe. Et malheureusement pour eux, la classe ne faisait qu'une seule porte. Donc les gars voulaient sortir parce que le message les faisait peur. Je sais pas, moi j'ai prêché, j'ai rentré en profondeur. Quand j'ai fini, j'ai prié. Et puis quand c'est comme ça, je me motive moi-même.
Tu pries pas, tu pries, je m'en fous. Je prie, je suis mon propre bulldozer. Je prie. Caterpillar là, c'est moi, mais Caterpillar humain. Tu pries pas, je prie. Tu me décourages, je prie. Frère, j'ai mis dedans. Quand il est venu là, putain, on est sorti. Il y a un des grands frères qui est venu. Et j'ai le plus jeune. Il m'approche. Il dit, il ne faut plus prêcher ce genre de message contre moi. Il dit pourquoi? On avait peur, on voulait sortir. Vous avez peur des sorciers. Sorciers, vous avez peur d'eux. Alors, quand moi, il gagne un sorcier là, si de moi, je mange. Il dit quoi? Il y avait un gars qui laisse ce petit là. Il dit qu'aujourd'hui, il y a un qui est docteur parmi eux. Il y a l'autre qui est comptable. Il y a un qui est même hors du pays. Ils sont à l'aise. C'est la même année où le message est sorti, où on a fait cette petite prière qu'ils n'ont pas considérée là. Et tout se de pac, 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 pac. Si tu ne te déconnectes pas de ton passé, mais dans ce passé-là, il y a une connexion qui est liée à ce qu'on appelle l'esprit de l'état, l'esprit de stérilité, l'esprit du désordre. Si tu ne te déconnectes pas du passé, tu seras attaché toujours aux esprits de famille. Si tu ne te déconnectes pas du passé, il y a des gens qui sont dessus par des gens que Dieu a préparés pour qu'eux ensemble, ils puissent entrer dans leur destinée. Mais tu as été dessus par eux. Maintenant, tu es calé. Non, je ne peux pas. On dit quoi? Je ne peux pas. Souvent que je suis en enfer, je fais des entretiens avec les gens. Je cherche la solution, je ne trouve pas. Après, Dieu me dit que non, la solution n'est pas qu'elle fasse son cœur. C'est un refus, c'est un manque de pardon. Je dis pardon. Quand je dis pardon, la personne commence à s'enfler. Moi, mais je ne prépare mes deux pieds pour me lever pour courir parce que de façon que la personne est en train de s'enfler là. Si le coup tombe sur moi, c'est pas bon. Je dis pardon. Souvent, j'attrape la main de la personne. Je dis, pardon. De façon qu'on serre ma main. Je dis, Seigneur, qui m'a dit de mettre ma main là-bas? Frère, la colère. Jamais. Jamais. Je dis, c'est une personne comme ça qui a pleuré jusqu'à ce que tombe à terre. Pourquoi, pasteur, tu me demandes de le pardonner? Pourquoi tu me demandes de la pardonner? Pourquoi? Mais il faut pardonner parce que la clé là, c'est là. Toi, tu es lié à ton passé. La personne va te fêter. La personne est en train de danser. Toi, tu es lié au passé. Et le passé te donne des crises, te donne en fait des problèmes de cœur, te donne des problèmes. Tu es lié au passé. C'est pas passé si parce que ma femme n'est pas mariée, repas là. Le repas là, ça fait partie des noix fâchées là. Il faut donner le repas et manger. Parce qu'elle va connaître ça après. Tu es fâché contre ton patron. Tu n'as pas battu la banque, tu as dit prends ton argent. Va te remettre ton enveloppe d'argent, tu n'as pas prendre. Déconnecte ton passé. C'est lui qui est toujours connecté au passé. Il serait sous l'influence des esprits. Tu es connecté au passé. Oh, l'année passée, à cette même époque-là, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Dieu te dit, recommence. Viens, va. Et non, Seigneur, hier, même toute la nuit. J'ai dit, Seigneur, tu ne connais pas toute la nuit. C'est à partir de 16h jusqu'à 4h du matin. Je n'ai rien attrapé. J'ai même continué jusqu'à 8h. Et toi, tu viens bonnement, tu te dis même, avec ton gros boubou là. Hein? Non, je ne peux pas. Il dit d'ailleurs, même comme tu vas partir pour le moment, je peux prêter ta bague. Je dois prêcher aux gens. Quand il finit de prêcher, il dit, Pierre, il dit jusqu'à. Il dit, sur ta parole, c'est pour lui dire que non, si je m'en vais et que ça ne marche pas là, c'est toi. Et si ça ne marche pas, tu vas me remettre mon argent de la journée que tu as perdu. Il dit, sur la parole de qui? De Jésus. Il est parti. Et quand il est parti, alléluia, il a fait la plus grande pêche. Tu es attaché à ton passé. Tu es attaché à ton passé. Tu refuses de pardonner. Tu es attaché à ton passé. Tu refuses de te retirer de cette connexion qui te détruit. Tu es attaché à ton passé. Il y a des gens quand tu as fouillé leur vie là, tu as fouillé leur cœur là. Ce qui les empêche de passer là, c'est un truc, c'est quelque chose qui est là depuis 15 ans passés. Toi-même, depuis qu'ils n'ont pas construit une maison dans laquelle tu dors aujourd'hui là, tu es toujours attaché à ce passé. Il dit à Abraham, dans Genèse 11, il dit, quitte la maison de ton père. Parce que là, tu es là depuis plus de 50 ans. Tu ne peux pas avancer là. Le problème là, Abraham, c'est ici, quitte. Tu es sous l'idolâtrie. Tu es sous l'influence de tes parents, de tes esprits de tes parents. Quitte cette maison. Quitte ce lieu. Il y a des gens, si tu ne te déconnectes pas de ce passé, tu ne vas pas arriver. Quitter ce passé, c'est quoi? C'est de briser les liens avec les limites du passé. Quitter ce passé encore, c'est quoi? C'est de briser totalement les liens avec tous ceux qui m'empêchaient de passer. Comment ça va que ça m'empêche de passer? Quand je pense à ça même, j'ai peur. Quand je pense à cette chose-là, je me pose des questions.
Quand elle pense à cette chose-là, je suis troublé. Quand elle pense à ça là, ah, je me demande vraiment tout. C'est comme si on entend de mastifier, de mastifier. Quand je pense à ça, c'est comme si je suis dans une prison. Tu es dans un lieu où tu n'arrives plus à respirer. On entend t'astifier là-bas. Et puis tu veux toujours rester là-bas. Dans quel but? On dit cette relation-là, c'est comme crayon, et puis tu as un crayon. Ils vont détruire à petit feu. Ils vont te tuer là, et puis ils vont recommencer avec une autre personne. Tu dis non, je vais rester là-bas. Déconnecte ton passé. C'est lui les yeux là-bas, depuis les yeux là-bas. Là. Ça n'avance pas. Quitte là-bas. Quitte là-bas. Le deuxième point, c'est de briser, de faire plutôt le bilan de son année. Parce que tout n'est pas le fait de mettre le feu sur le diable. Tout n'est pas de mettre le feu sur les esprits. Il faut que tu t'arrêtes aussi et que tu fasses le bilan. Fais le bilan de ton année. Si tu ne fais pas le bilan de ton année, à certaines choses que tu ne vas pas savoir. Et ici, le bilan de ton année va t'aider à pouvoir posséder beaucoup plus que ce que tu avais déjà eu hier. Le bilan de ton année. Oui. Une personne qui a des projets, qui ne fait jamais de bilan, mais il ne va jamais avancer. Une personne qui a des projets, qui a une vision, qui doit arriver. Une personne qui doit atteindre le but, mais qui ne fait jamais d'analyse. Frère et soeur, la personne ne va jamais arriver. Parce qu'il faut que tu prennes le bulletin pour regarder, mais c'est où je n'ai pas eu la moyenne. C'est où j'ai échoué. C'est dans quelle matière ça ne va pas chez moi. Ah, ok, donc, à quoi? Si je fais comme ça, ça va aller. Bon, si je travaille encore plus dans telle matière, plus que telle matière, ça va équilibrer. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais avancer plus. J'ai la moyenne maintenant en tout. Maintenant, je vais avancer plus. Où? C'est comment? C'est sur quel point maintenant je vais travailler? Ok, je vais faire maintenant un travail, un effort général sur toutes les matières. Plusieurs chrétiens ne font pas de bilan. Plusieurs chrétiens. Monsieur, madame, ça ne jamais ensemble. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta vie cette année? Qu'est-ce qui n'a pas marché en famille cette année? Plusieurs chrétiennes ne s'asseyent jamais pour faire un bilan. Qu'est-ce qui n'a pas marché cette année dans ma relation avec le Seigneur? Qu'est-ce qui n'a pas marché cette année avec ma relation avec le Seigneur? Pourquoi c'est toujours comme ça? Pourquoi ici, là, c'est toujours négatif? Bon, peut-être que là, c'est pas mon domaine. D'accord, c'est pas mon domaine. J'irai ici. J'ai l'habitude tout le temps de m'arrêter en chaque fin d'année. Je prends une feuille comme ça. Et puis, je divise la feuille où je fais un recto verso. Je mets là, positif. Et puis derrière, négatif. Positif. Je mets tout ce qui a été positif. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est positif que je cherche. Je cherche ce qui est négatif. Donc, je m'attarde sur les points négatifs. Je retourne en arrière et puis je vais écrire. Je cherche tout ce qui n'a pas marché. C'est une liste. J'écris tous les grands points, toutes les grandes lignes qui n'ont pas marché dans ma vie. Pourquoi ici ça a été comme ça? J'étais dans le taxi, on m'a insulté. Pourquoi? J'ai fait quoi? Ici, là, on m'a tout regardé. Ça cause de quoi? C'est passé, mais ça bien comment? Ici, là, c'était comme ça. J'écris. Tout ce qui est négatif, écris. 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 Maintenant, je dépose. Votre feuille. Pourquoi c'était négatif? Je mets tous les frères et sœurs à faire cela. Ça vous aide à pouvoir percer. Depuis que je fais ça, ça m'aide beaucoup. Pourquoi ça a été négatif? Peut-être qu'ici, là, je ne me suis pas tellement donné. Bon, peut-être qu'ici, là, c'est pas le fait que je ne me suis pas tellement donné. J'ai fait tellement d'efforts que j'ai oublié de compter sur Dieu. On dit David était un puissant guerrier. David, il avait une puissance d'influence. Il influençait des générations. Il influençait tout le monde. Vieux comme jeune, adulte, riche comme pauvre. Et même les voyous là, David les a influencés. Je veux qu'il n'a pas dit présenter la pris 400 microbes. 420 voyous. Les a transformés en vaillants héros pour l'éternel Dieu. Mais on dit là, David s'arrête. Ça n'allait plus chez David. On dit David a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré. Tu vois les gens là, ils pleurent jusqu'à maintenant que là. Tu vois, ils pleurent, il n'y a pas de larmes. On dit, yo, Yako, tais-toi, oh, ça va aller. J'ai regardé une qui était assise. Pourquoi il s'est arrêté quoi? On dit aussi, mais je vais rire même.
Si elle rit là, il va dire c'est toi qui as tué le monsieur. Toi, tu pleures. T'as pas de larmes. Ma soeur, faut te reposer un peu. Quand les larmes vont venir, il faut commencer les pleurs. Nous tous, on veut que tu pleures. Pleurons. On pleure, mais de toute façon, toi, tu pleures là. Vraiment. On dit David a pleuré, il n'y avait plus de larmes. Maintenant, il s'arrête. On dit maintenant, c'est là, que le géant qui a dit maintenant va se réveiller. Et il dit bon, on a pleuré depuis là, Dieu ne dit rien. On a hurlé, le Dieu ne dit rien. On a tout fait, il ne dit rien. On a déchiré nos vêtements, il ne dit rien. Envoyez-moi maintenant mon tapis. Je vais me mettre à genoux. On va poser avec lui pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Et c'est là qu'on dit ah, David maintenant va commencer à faire une analyse, il va rentrer en lui-même. Il va comprendre qu'il avait laissé une chose. Consulter l'éternel Dieu. Mais écoute, si tu ne fais pas d'analyse, tu ne vas pas trouver la solution. Tout n'est pas le fait de se mettre là, mettre le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. On a les amis souvent quand ils voient feu, 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 feu. Tous les fidèles qui sont là, c'est un feu, 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 feu. Et puis bon, il y a environ peut-être 5 personnes qui sont derrière les pasteurs, à gauche ou à droite, chacun a un micro. Et puis, feu, 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 c'est un pace, 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 pace. Quand tu es au fond là-bas, tu attends comme si c'est un chien là-bas. Mou, 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 mou. Tout ça, c'est prière. C'est bien. Maintenant, il dit, arrête-toi. Fais une analyse. Fais une analyse. Et si tu ne fais pas d'analyse, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas trouver la solution. Tu comprends? Tu ne vas pas trouver la solution. Maintenant, quand j'ai fini de faire l'analyse, je me dis, ah, ok, ici, j'ai fait comme ça désormais. Ici, j'ai fait comme ça désormais. Ici, j'ai fait comme ça. C'est difficile, hein? Parce que quand tu vas rentrer maintenant dans le cadre de la pratique, ton corps qui était habitué à faire ceci avant, il va vouloir te ramener là-bas. Et c'est là que tu dois te forcer. C'est là qu'on dit que non, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, là, ce sont les violents qui s'en emparent. Parce que le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux, c'est d'abord humain. Parce que Jésus s'arrête de dire que non, heureux. Parce que le royaume des cieux là est venu maintenant vers vous. Le royaume des cieux est venu vers vous. Frère, plusieurs personnes font cette erreur. Je prie, je jeûne, je travaille, mais ça ne va pas. Il n'y a pas de changement. Mais le docteur t'a choisi fatigué, il va faire un examen pour voir au juste où se trouve le problème. Tu vois des gens qui disent qu'ils ont souvent un problème de cœur. Mais on va dire faire un examen, non, ce n'est pas un problème de cœur. Ils ont ulcère. Ils mangent trop piment. Ils mangent trop huile. Les gens qui vont manger à checker. Il faut manger ça. Lui, là, ça dit, on va laper ça. S'ils n'ont pas lapé, lui, à partir d'ici, quand ils disent, non, ceux qui n'ont pas mal à checker. Bien, il faut voir nos balais, les balais avec les doulas. De toute façon, c'est mes parents. Ils vont taper ça comme ça. On peut voir de mes amis, ça défaut. Il faut voir les taux là. Ils ont coupé ça comme ça là. Non, avec sauce choro. Mettre ça comme ça. Mais arrête-toi, fais une analyse. Fais des analyses dans ta vie. Pourquoi ici là? Ça n'a pas marché. Je m'arrête sur ce point là. Je vais durer ce point parce qu'on est venu ici là. Plusieurs Satan à feu, 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 feu. On va déranger tous les chaises ici. Mais on ne fait jamais d'analyse. On ne fait pas d'analyse. Pourquoi ici c'est comme ça? Il y a des gens, c'est pas que les garçons ne veulent pas. Mais leur bouche, ça parle trop. Et quand ça parle là, c'est comme c'est venin qui sort. Il n'y a rien de bon qui sort de leur bouche. Et les gens les fuient à cause de ça. Petit bonjour là, c'est bagarre. Petit chose qui sort de leur bouche, c'est bagarre. Tu les approches un peu. Et maman, oh mon frère, comment ça va? Et il y a rien pour lui. Tu n'as pas vu, il ne faut pas me déranger. Tu n'as pas vu quelqu'un ici pour ça, c'est quoi même? Ah, frère, pourquoi? Je rentre dans un lieu. Et l'accueil, la façon qu'on m'accueille à l'agence. J'ai essayé de calmer l'esprit de la personne, mais c'était pas facile. Est-ce que tu me connais? Non. T'es qui ton réunion, ok? Ton patron t'a affecté ici, c'est vrai. Mais moi, je t'affecte au village. Et puis, je suis parti. Je lui ai dit, 3 mois, je t'affecte au village. Donc, ils ne me connaissaient pas, ils ont pris ça comme, bon, c'est un voyou, c'est un commissaire. Je suis parti. 3 mois après, je suis passé. Donc, quand tu vois là, c'est une go d'Abidjan, elle était affectée. Bien clair, bien propre. Si tu me suis, il faut revenir prier pour toi. Ta vie a changé.
J'ai bougé. 3 mois après, c'est passé. J'arrive, je demande après la soeur. D'abord, quand je rentre dans le bureau, les agents, eux, sont tenus debout pour m'accueillir. Je dis, accueil, c'est pas ici. On se lève maintenant pour accueillir les gens dans la maison. D'accord. On me donne la place, je m'assois. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez? On va faire ça pour vous. Qu'est-ce que vous voulez? On m'accueille comme un prince. De toute façon, il est un prince là. Ouais. J'ai fini, j'ai fait des trucs, et puis je vais partir. On me demande, vous êtes qui? Je suis un homme de Dieu, je suis un homme de Dieu, je suis pasteur. Je ne vais pas prendre je suis pasteur, puis c'est pas n'importe quel pasteur. Ah bon? Quand on nous dit ça, les premiers jours, nous disent, ne parlez pas beaucoup. La fille là, on l'a fait au village. C'est pas qu'elle n'a pas de diplôme, elle a diplôme. Mais quelqu'un d'autre a parlé sur sa vie. Arrête-toi pour faire une analyse. Tu vois qu'elle n'a pas marié. Pas que les gens ne veulent pas la marier. Mais sa bouche là, il y a piment dedans. Tu vas passer ton temps à embrasser une bouche à piment. Ça vous fait quoi? Ça vous mourir. Frère. Fais le bilan de ton année. Et réorganise-toi. C'est tout. Il y a qui font le commerce. Pas parce que leur commerce n'est pas bon, ce qu'ils font n'est pas bon. Non. Parce qu'en fait, en réalité, ce qu'ils font là, ils ne savent pas accueillir les gens. Ils ne savent pas parler. Quand tu es un homme de Dieu, l'esprit de Dieu avec toi, mais tu es colérique. Quand tu te mets en colère, tu caches tout. Et puis tu veux que les gens viennent là-bas pour quoi? Déjà, quand tu te mets en colère, et puis on va commencer. Puis c'est fonction de frapper les gens. Ou bien c'est quoi? Hein? Donc, genre, pour toi là, c'est comment? Nous, on est des esprits mauvais, quoi. Tu vas nous frapper ici. S'ils vont venir, ils sont des guérisons, on va les délivrer, et puis disparaissent. Piou! Ils sont partis. Voilà, là, c'est dangereux. Pas des coups des hommes de Dieu comme ça. Les gens viennent à l'église, l'église est rien. Personne ne vient chez eux à la maison. Parce que la maison là, ce n'est plus homme de Dieu, c'est devenu cher méchant. Cher méchant. Frère et soeur, des gens comme ça, des filles comme ça, belles, charmantes, des garçons qui ont tout. Mais personne ne vient l'approcher parce que ceux-là, c'est danger de mort. Danger de mort. Arrête, tu as fait une analyse. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Quelqu'un me regarde quand j'étais parti au Ghana. On était enfermés là-bas. On nous dit, mais tu veux apprendre l'anglais? J'ai dit oui. Donc il y a le suivant qui passait, qui me regarde et puis rit. Je dis, mais pourquoi tu ris? Toi, tu as parlé vite l'anglais. Il dit, pourquoi? Mais regarde, tu parles trop. Tu parles trop. Sommes des gens comme ça qu'on veut. Et tu vas parler vite l'anglais. Et je ris. J'ai dit, effectivement, je parle trop. Et je vais voir ça a passé. Effectivement, j'ai parlé vite, j'ai parlé tôt. Mais en réalité, pas parce que je l'ai parlé tôt. Parce que je te donnais critères de discipline. Frère, pourquoi chez toi ça ne marche pas? C'est parce que tu es nul à l'école. Mais à la maison, tu es nul dans bosser. On y va bosser quand tu prends note de cahier. Pourquoi? Pas parce que ton mari ne t'aime pas. Mais toi-même, tu es sale. Tu es désordonné. Tu comprends? Tu es désordonné. Tu parles mal. Le type même, il ne l'accueille pas. Il vient avec un pied qui est blessé. Ou bien un pied qui fait mal. Tu n'es même pas capable de venir masser. Après, maintenant, quand la bonne va les masser, tu as dit que non, ils ont pris ton mari. Donc, va prendre ton mari. Dieu n'est pas contre. Dis amen. Ça vous dit pas amen. Hein? Ah, d'accord. Réorganise-toi, frère. Fais le bilan et réorganise-toi. Pourquoi je gêne depuis ça ne marche pas? Je t'ai déjà exaucé. Mais un problème. Il dit, Daniel, regarde. Il y a le prince de Perse là qui a mis la main sur ton exaucement. Maintenant, chante les prières. Fais maintenant les prières de combat. Tu vas voir. Quand il a commencé les prières de combat net, on dit que, mais Michael descend. J'ai dit que mon frère, fonce. Michael, lui, il est rapide. En une seconde, il est parti, puis il est revenu. Tu as déjà la main. Il dit, oui, je suis là. Il faut laisser bêtises à part. Il a déjà géré son compte. Il y a la terre. Il a déjà eu la réponse. Il dit à moi, hein. Il dit, mais où est le sacrificateur là? Même chose. Frère et soeur, tu as quel problème? Souvent, ton problème, ce n'est pas la prophétie. C'est pas que ça ne va pas se réaliser. Mais souvent, tout simplement, c'est parce qu'au fond de toi, là, tu n'es pas organisé. Alors, fais l'analyse de ta vie. Fais le bilan de ta vie. Mets-toi au scanner de Dieu. Révoque ce qui ne marche pas. Ne prends pas tous les médicaments là. Tu as fait seulement. Les gens les plus orgueilleux, quand ils ont des problèmes là, au lieu de partir faire ceux qui peuvent les aider, ils viennent de la solution. Ils prennent tout. Ils mettent dans les bouches. Ils mettent dans les bouches. Et maintenant, voici demain ils ont problème. Troisième point, c'est réorganiser sa vision en présence de l'éternel Dieu.
Ils ont tiré vers la fin. Plusieurs aujourd'hui ont ce troisième problème. Ils ne savent pas se réorganiser. Mais se réorganiser comment? En revenant de la présence de Dieu. Plusieurs doivent être utilisés par Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Ils ne sont pas prêts à partir se rediscipliner, à partir se discipliner, à partir se réorganiser. Mais la présence de Dieu, à partir se réorganiser, en se mettant sous quelqu'un qui connaît mieux qu'eux. Tu peux prophétiser, mais ne pas être bon de la parole. Tu peux être bon de la parole, mais être nul dans ton organisation pastorale. Tu peux être bon de la parole, mais avoir un problème de communication. C'est moi qui prêche, donc tu t'étais plus ici. Frère et soeur, tu peux être bien dans ce que tu es là, mais ce qui doit t'amener à te décoller là-bas, là, tu es nul. Va vers l'autre qui a décollé. Demande-lui, frère, comment tu as fait pour décoller? Il va te montrer. Tu vas être bien, tu reçois des révélations, des visions. Mais ton intimité, tu n'arrives pas à faire 30 minutes. 30 minutes dans la présence de Dieu. Tu n'arrives pas à faire 3 heures dans la présence de Dieu. Mais va vers l'autre qui passe une journée. Pour les mettre, frère, soeur, tu fais comment? Voyez, ce que tu as à l'église, au lieu de se jalouser, un autre prophétise mieux que moi, donc je le jalousie parce que je n'ai pas la grâce de la prophétie. L'autre là, et quand il met la main sur les gens là, les gens sont facilement guéris. Et moi, c'est difficile pour moi. L'autre là, quand il parle, ces paroles là, les gens mettent cela en pratique. Parce que ces conseils aident. Donc moi, à un coup, tu détestes tout le monde, parce que toi, tu n'as pas ça. Approche-toi vers eux. Moi, mes frères, comment tu fais que ta bouche est mielleuse comme ça? Comment tu fais quand tu parles? Ça touche le cœur des gens. Toi, tu as fait tout. Tu as donné des paroles d'amour. Tu as donné des paroles de consolation. Mais quand ça rentre dans la bouche des gens, là, dans l'oreille des gens, là, c'est comme piment. On ne veut pas t'écouter. Mais va vers eux. Demande-le, mais comment tu fais pour pouvoir passer plus d'une heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de la prière? Je priais toute une nuit, à l'église toute une nuit. Il y a un des frères qui vient me regarder. 20 heures de prier. Il remet 22 heures de prier. Il remet encore 3 heures de prier. Donc, il a failli se coucher. Il se réveille matin, 7 heures de prier. Donc, il m'appelle. Il dit, mais toute la nuit, tu priais quoi? Il dit, oui. Tu disais quand même à Dieu. Et il se dit, mais il n'a rien à faire. Tu passes ton temps, mais tu disais quoi à Dieu? Quand il a regardé, je lui ai dit, c'est compliqué. Tu vas comprendre pour le moment. Laisse-moi partir me reposer. Frère, plusieurs ont ils ont le problème de se discipliner. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et de Saint-Esprit. Et enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais le problème, ce n'est pas qu'il est avec nous. Le problème, ce n'est pas faire les nations des disciples. Il dit que non, toi-même là, fais les nations des disciples. Et toi-même d'abord, tu es un disciple. Un disciple, c'est quoi? C'est une personne qui est disciplinée. Une personne qui est disciplinée, c'est une personne qui suit un disciple là. Elle est disciplinée. Elle est prête à te mettre sous les pieds d'une personne qui a le niveau qu'il faut pour recevoir. Frère, soeur, est-ce que tu es prête à laisser tomber dans le but de pouvoir reprendre ce qui est nouveau, ce qui est bien, pour faire en fonction? Quand je suis venu prendre ce local, mais ce n'était pas la peine, c'était la merde. Il fallait que je réorganise tout. De l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Et une personne qui va venir voir, c'est un lieu comme ça, il y avait des canaries, des calibasses, des pots, des tasses de sang. C'était compris, il fallait qu'il prenne un temps, prier, délivrer ce lieu. Enlever tout ce qui était là, réorganiser la cour, réorganiser, reconstruire, toucher ce qui devait être retouché. Et aujourd'hui, le coin est vivable. On dit, mais quand l'ancien du Dieu, le prophète du Dieu, il arrive. Le premier jour qu'il est arrivé ici, qu'il a vu le Dieu, il m'a tendu la main. Il m'a salué. Et il m'a dit merci. Parce qu'il ne croyait pas que ça allait être comme ça. Frère, c'est pas qu'il n'y a pas de prophétie excellente dans ta vie. Mais souvent, il y a un problème. Un problème d'organisation. De réorganisation. De discipline. Mais dans la présence de Dieu, tu peux être classe en tout. Mais comme tu n'es pas dans la présence de Dieu là, au fond là, c'est pas bon. Au fond là, il y a quelque chose qui manque. Il y a une touche de l'éternel Dieu qui manque dans ta vie. Donc que ta discipline est nulle. Tu comprends, frère et soeur? J'ai rencontré une dame qui prophétisait, qui avait des prophéties réelles, tout ça, qui était bien. Mais elle a un problème. Elle ne connaît pas la parole. Donc, du coup, qu'elle ne connaît pas la parole, elle lit des prophéties avec des interprétations qui sont très mauvaises, qui amènent les gens même à la dérive. Et on se pose la question, mais pourquoi elle donne quelque chose qui est vrai?
Mais en fait, ça n'arrive pas. C'est le contexte qui arrive. Mais le problème, c'est la parole. Il faut retourner la parole. Retourne la parole. Retourne vers un ancien. Discipline-toi. Mets-toi là, écoute. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qui doit arriver? Frère, laisse le Seigneur former et formater ta vision. Nous devons avoir une vision. Mais la réelle vision qui est de l'éternel Dieu là, c'est pas ceci. C'est de prendre ta vision que tu as, revenir vers le Seigneur. Seigneur, voici la vision que je dois accomplir. Aide-moi à pouvoir l'accomplir comme il faut. Et l'éternel Dieu va refaçonner cela, te donner ce qu'il faut. Et maintenant, tu reprends ta vision. Fais maintenant des plans sur des trimestres, ou sur des semestres, ou sur des années. Et chaque mois, avec un nouveau plan, une action. Mais s'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas de plan, s'il n'y a pas de méthode pour pouvoir travailler, tu ne vas pas arriver à l'accomplissement. Et mois pour mois, trimestre pour trimestre, tu t'arrêtes, tu fais encore des analyses, tu fais un retour en arrière pour voir comment ça a été. Et puis tu repars, mais de la présence de notre Dieu, tu reprends la chose, le projet, le plan, la vision. Et le quatrième point où nous sommes en train de terminer, c'est de consulter toujours l'Éternel. Frères et sœurs, la plupart de nous qui nous plaignons souvent que l'Éternel Dieu n'a pas agi dans nos vies, ce n'est pas que l'Éternel Dieu n'a pas agi, mais c'est que nous agissons de la mauvaise manière. La mauvaise manière, c'est quoi? C'est d'être là et nous partons dans l'action sans demander au Seigneur comment je dois mettre cela en pratique. Oui, il m'a donné une vision. Oui, il m'a donné une parole. Oui, il m'a dit que ceci ou cela doit s'accomplir. Mais est-ce qu'il m'a donné la révélation? Qu'est-ce que c'est la révélation ici? La révélation, c'est l'élément, c'est la grâce, c'est la force qui te donne en fait de pouvoir accomplir, mais en fonction de l'éternel Dieu. Aujourd'hui, plusieurs personnes vont sans considérer l'éternel Dieu. Plusieurs personnes, il te dit que tu vas arriver aux États-Unis. Mais comment tu dois arriver aux États-Unis là? Tu ne sais pas. Demande-le. Si c'est dans votre de poisson, tu vas partir à la mer et puis tu vas tomber. Ils vont t'avaler comme chose Jonas. Partir te vomir vers là-bas, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, tu ne sais pas. Répète dans sa présence. Seigneur, c'est comment? C'est comment? Prends la porte et la clé de l'année. Seigneur, comment je vais arriver dans l'excellence cette année? Alléluia. Seigneur, comment je vais arriver dans la victoire totale cette année? Seigneur, comment je vais arriver à ce niveau de disciple-là, à ce niveau de salut des âmes, à ce niveau de salut pour sauver 10 personnes, 10 000 personnes, 100 personnes, 1 million de personnes? Comment? Tu ne peux pas consulter l'éternel Dieu si tu ne rentres pas dans la présence de l'éternel Dieu pour t'asseoir. Tu ne peux pas consulter l'éternel Dieu et ressortir produit, ressortir zéro de la présence de l'éternel Dieu. Qui consulte l'éternel Dieu doit agir en fonction de l'éternel Dieu. C'est là que Jean 5, le verset 17 nous dit que non, Jésus, lui, il est parti, il a regardé, il a vu le plan, il a vu comment il doit agir et il a fait demi-tour. Il est venu agir en fonction. Et il s'arrête et il dit à Job, Job, mais je te montre le plan, voilà comment. Commence à commander. Je te montre la respiration. Je vais te restaurer. Je vais te mettre dans l'excellence. Je vais te mettre la grâce qu'il faut. Mais commence à parler à la terre. Commence à parler aux étoiles. Commence à parler à l'atmosphère. Commence à demandater toute forme de mandat qui travaille négativement contre toi. Commence à donner des mandats. Et les mandats, il dit encore dans le verset suivant là, que mais ceux qui refusent de se soumettre à toi là, prive-leur de la lumière. Ceux qui détruisent, libère même la mort sur eux. Mais regarde, nous prions. Retour à l'envoyeur. Que non, pasteur, je vais servir les prières. Il dit voici, pour que le Messie soit privé de sa lumière. C'est-à-dire quoi? La lumière, c'est quoi? C'est ta vie. La lumière, c'est quoi? C'est ta respiration. La lumière, c'est quoi? C'est l'espérance qui est devant toi. Et il prive-le de cela pour pouvoir rentrer dans ce que l'éternel Dieu a prévu pour toi, frère et soeur. Si tu ne te lèves pas, si tu ne commences pas à frapper durement l'ennemi va te frapper durement. Si tu ne consultes pas l'éternel pour arriver, quelqu'un va consulter Satan pour venir t'empêcher de passer. Si tu ne consultes pas l'Esprit de Dieu, quelqu'un doit partir et consulter les esprits mauvais, les esprits des ténèbres, les esprits démoniaques pour t'empêcher de pouvoir y arriver. Depuis l'âge de 8 ans, je savais où je partais. Je savais où je devais arriver. J'ai commencé à me préparer en fonction de cela. C'est vrai que personne ne me comprenait. Mais en fin de compte, ils ont dû comprendre. Frères et sœurs, est-ce que tu comprends que tu dois rentrer pour consulter l'éternel Dieu?
excusez-moi, mais consulter l'éternel Dieu. C'est même demander, Seigneur, je vais faire quelle coiffure? Quelle coiffure veux-tu que je fasse? Tu veux me dire que j'exagère? Seigneur, je veux payer un pain. C'est quel type de pain que je dois payer? C'est quel type de chaussures que je dois payer? Seigneur, je veux accoucher un enfant. C'est quel nom que je vais donner? Seigneur, excusez-moi, mais Seigneur, je vais manger. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Frère, sœur, est-ce que tu consultes l'éternel Dieu? Le dernier point, c'est être un intime et agir promptement. Frère, sœur, tu ne peux pas agir pour l'éternel Dieu dans cette nouvelle année-là. Tu ne peux pas avoir l'excellence. Tu ne peux pas partir de croissance en croissance sans que tu n'aies été d'abord un intime de l'éternel Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. L'année nouvelle qui vient de commencer est une année de base pour les chrétiens du monde entier. C'est une année de base, et en particulier pour les chrétiens de ce ministère. C'est une année de base des années à venir, des années de sa destinée, des années de sa vie, des années de ses années. C'est toutes les années qui restent là. Leur base est plantée sur l'année 2025. Si tu rates cette année 2025 dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans un nouveau style que tu dois te former, que tu dois te donner, mais en fonction de l'éternel Dieu, les autres années à venir là seront des années qui vont subir, mais en fonction de cette année 2025. Et cette année 2025, son secret c'est maintenant, son secret c'est actuellement, son secret c'est maintenant dans les genoux. Son secret, c'est maintenant se mettre à genoux. Revenir au Seigneur, frère. Revenir à lui dans la prière. Mais une vie de prière progressive, une vie de prière continuelle, une vie de prière qui ne doit pas s'arrêter, une vie de prière de chaque jour, chaque jour, chaque jour. Puisez toujours à l'éternel Dieu en tout, pour toutes choses et en tout, frère. Si tu ne puises pas à l'éternel Dieu, si tu ne cherches pas pour prendre à l'éternel Dieu, quelqu'un d'autre va puiser ailleurs et va venir te dominer. Quelqu'un d'autre va partir prendre ailleurs. Il va venir mettre sa main sur toi pour t'empêcher de bouger, frère. Notre lumière est en lui. Nous sommes comme la lune et l'éternel Dieu le soleil. Frère et soeur, tu ne peux pas briller si tu ne répares pas toujours vers lui. Tu ne peux pas avoir la victoire si tu ne répares pas vers lui. Souvent, ce n'est pas le jeune le problème. Souvent, c'est s'asseoir tranquillement dans la présence de Dieu. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi, montre-moi comment faire. J'avais fini une période de 120 jours de jeûne. Et je m'arrête et que je ne jeûnerai plus comme ça. Je jeûnerai uniquement quand l'éternel Dieu va me dire de jeûner. Et quand je jeûne, il y a un résultat qui va se produire. Quand je jeûne, quelque chose doit arriver. Quand je jeûne, il y a toujours une manifestation. Quand je jeûne, il y a toujours une action, frère. Tu ne peux pas rentrer et détrôner pour t'introniser toi-même. Frère, si tu n'es pas un intime de l'éternel Dieu, et dans cette année qui vient de commencer, ce sont les intimes de l'éternel Dieu qui vont dominer de l'accomplissement, mais de l'accomplissement manifeste, de l'accomplissement par l'intimité progressive avec l'éternel Dieu, les amis. Frère, soeur, aujourd'hui tu es à quel niveau? Aujourd'hui tu es à quel niveau? Aujourd'hui tu es où? Qui te gouverne? Qui est sur toi? Et si tu comprends que tu dois te déconnecter de ton passé, et si tu comprends que tu dois te déconnecter et faire le bilan de ton année, le bilan de ton année, la présence de Dieu. Et si tu comprends que tu dois te relever, te réorganiser, remettre ta vision entre les mains du Seigneur. Et si tu comprends que c'est le temps de consulter toujours l'éternel Dieu. Et le plus haut, être un intime de l'éternel Dieu en agissant dès maintenant. Il te parle maintenant, agis maintenant. Il te dit de faire, c'est maintenant, agis maintenant. Il te dit cours maintenant. Il te dit arrête-toi maintenant. Il te dit que maintenant, rentre dans ma présence. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est maintenant. Parce que c'est un temps où les violents uniquement vont s'en emparer, vont avoir la victoire en tout. C'est un temps où les violents de la prière, le diable ne pourra pas les arrêter. C'est un temps où l'ennemi est en train de travailler pour sucer, mais pas dans la vie des hommes qui sont dehors, mais dans la vie des frères, des sœurs qui sont à l'église, dans la vie des enfants, dans la vie des parents. Mais leur clé se trouve aussi en toi, frère. Les clés se trouvent en toi. Frère et soeur, tiens debout, parle au Seigneur. Tiens debout, parle au Seigneur. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour posséder mes années. Pour posséder ces années.
J'ai besoin de toi pour me libérer de mon moi. Pour me libérer de mon moi. Pour me libérer de ma fierté. Pour me libérer de ce qui m'empêche de t'approcher. Oh là, encore des rames de sang, des brises, corée des brises. Et là, ta voix parle au Seigneur. Dis oui, c'est le temps. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour une nouvelle dimension. Pour une dimension d'action de grâce. Pour une dimension de délivrance. 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 J'ai besoin de toi. Pour une dimension de délivrance. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi.